Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va commencer avec l'actualité de ces derniers jours. L'actualité de ces derniers jours, c'est le Proche-Orient, donc qui n'a rien de rassurant. Des heurts entre l'armée israélienne et les Palestiniens ont fait 62 morts, parmi eux des femmes et des enfants. À La Réunion, des associations se mobilisent pour dénoncer cette situation et surtout le laisser-faire de la communauté internationale, c'est causemement réunionnais. Alors, on reçoit Daniela Maillot-Schussler. Bonsoir. Bonsoir, Gismi. Alors, représentant l'association Réunion Palestine. Et avec elle, Ali Midouari. Donc, on dit la fonction ou... Là, j'interviens en qualité de membre de l'association Réunion Palestine, mais je suis également avocat. D'accord. Souvent, on met une robe ou on l'enlève pour plaider une cause, donc je vais poser la question. La question, c'est... quelle est la position aujourd'hui de Réunion Palestine par rapport à ce qui s'est passé? En tout cas, ça s'est passé le jour où les États-Unis ont inauguré leur ambassade à Jérusalem. Et ils ont attendu, il y avait une protestation des Palestiniens. Et là, l'armée Tsahal n'a pas fait dans la dentelle et a utilisé des balles réelles. Et ça a été un vrai carnage. Tout à fait. Donc en fait, les Palestiniens procédaient depuis le 30 mars de cette année la marche pour le retour des réfugiés sur leur terre. Et donc au milieu de cette marche, il y a eu l'inauguration effectivement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et ce qui a contribué aussi à mettre le feu aux poudres. Mais effectivement, les Palestiniens étaient déjà dans leur marche, une marche pacifique, une marche pour le retour des réfugiés. Donc ils étaient déjà, excusez-moi l'expression, mais canardés par l'armée israélienne. Et effectivement, le jour de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, cela n'a pas arrangé les choses. Donc effectivement, les médias mettent l'accent sur cette inauguration. Mais il faut savoir que les Palestiniens, eux, ils marchent pour le retour des réfugiés sur leur terre. Au jour d'aujourd'hui, les Gazaouis sont derrière un mur chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert et ils sont colonisés par les Israéliens. Les Israéliens qui, depuis 70 ans, pratiquent une expansion sur la terre de Palestine et qui, si vous voulez, met dans des parcs, on peut dire ça comme ça, les Palestiniens chez eux, sur leur propre territoire. Alors en fait, ils n'ont pas la liberté de circuler chez eux. Il y a des checkpoints partout. Pour passer d'une ville à une autre, il faut franchir un checkpoint. C'est les points de contrôle militaires. Voilà. Tout à fait. Mais là aussi, il ne faut pas dans la dentelle parce que c'est sans respecter le Palestinien qui, lui, n'a aucun droit chez lui. Donc nous, on a fait un rassemblement mercredi dernier pour... sur le parvis? Non. Non, sur le Barachois. D'accord. Voilà, donc on a fait un rassemblement sur le Barachois pour manifester notre solidarité avec le peuple palestinien et pour appeler à la paix dans cette zone du monde. Alors, il y a deux choses dans cette histoire depuis qu'il y a eu la création d'Israël juste après la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la question est là, c'est que les Israéliens revendiquent cette terre comme la leur, puisque selon eux, c'était la terre qu'ils ont eue après la traversée, après avoir quitté l'Égypte et être arrivés donc avec Moïse en terre sainte, en terre promise. Alors, est-ce que la question aujourd'hui, Daniela Maillot-Schussler, la question doit être posée: à qui appartient cette bande de Gaza, qui est un territoire aussi grand que Saint-Paul, la Possession et le port réunis? À qui? Est-ce qu'il faut revenir à une décision historique ou revenir à quelque chose qui est réel aujourd'hui? C'est-à-dire que les Palestiniens ont investi ce territoire, ils vivent depuis maintenant plusieurs siècles. Alors à qui faut-il restituer cette terre? Il faut savoir que la terre de Palestine, avant la création d'Israël, était une terre complètement ouverte, où il y a des chrétiens, des musulmans
des Juifs, et je parle en termes religieux, parce que là, on évoque une question religieuse, la terre promise. Lorsqu'il a été décidé de créer un foyer juif en Palestine, tout d'abord, à la question aux Juifs, est-ce que vous êtes prêts à aller dans un foyer juif après la Seconde Guerre mondiale parce que vous méritez bien une terre? La réponse a été: écoutez, la terre promise, on suivra notre prophète quand il reviendra, mais une terre promise n'est pas due, donc on va pas la prendre, et surtout pas au détriment d'un autre peuple. L'histoire a voulu que, malgré l'opposition des Juifs à l'époque de ne pas qu'on crée un foyer juif où ils doivent tous se regrouper pour racheter notre conscience, nous les Occidentaux qui avons massacré les Juifs, déjà eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord. Mais l'histoire a voulu qu'effectivement on crée quand même un État et qu'on les amène, les Juifs du monde, à aller vivre en Israël. Donc c'est à partir de là que les choses se sont compliquées, parce que au départ il y avait un territoire qu'on peut juger plus ou moins équitable, et au fur et à mesure, en fait, si vous voulez, il y a eu une expansion des Israéliens orientés. Et aujourd'hui, il faut savoir que les Juifs eux-mêmes, les Juifs en Israël, parmi les Juifs en Israël, il y a ceux qui s'opposent à ce qui se passe aujourd'hui, il faut le savoir. Oui. Donc ce sont des Juifs anti-sionistes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a une idéologie qui a été mise en place qui s'appelle le sionisme. Et donc en fait, c'est une idéologie politique. Alors, on va justement revenir là-dessus, parce que le problème va se poser, on parle d'antisémitisme, on parle de sionisme, on parle de juifs, et c'est vrai que si on regarde ces trois termes, ça reste pour tout le monde la même chose. Alors que le sionisme, c'est une idéologie politique. Tout à fait. Et on revient à quelque chose sur tout ce qui est sémite. Quand on parle d'antisémitisme, c'est là aussi, il y a quelque chose de complexe. Parce que être sémite, c'est pas seulement être juif. C'est, je veux dire, surtout en Afrique. C'est vraiment un peu plus large que ça. Alors, comment ça se fait que l'actualité a tout ramené justement à Israël et surtout aux Juifs d'Israël? Aujourd'hui, il y a une confusion qui est créée entre l'antisémitisme, qui reste à prouver, ça doit exister, mais il y a beaucoup non, parce qu'avoir du sang sémite, c'est le terme en lui-même est erroné. Tout à fait. D'accord. Exactement. Parce que être antisémite aujourd'hui, ça veut dire anti-juif, alors qu'en vérité, si on devait être antisémite, on est également contre les surtout ceux du peuple noir africain qui ont du sang sémite. Exactement. Donc il y a un glissement sémantique. Le terme sémite englobe aussi bien celui que l'on qualifie de juif que l'arabe, tout à fait. Le musulman. Donc être antisémite, si on reste d'un point de vue purement lexical, ça serait être contre le juif et contre l'arabe, et ça n'est pas ce que l'on veut renvoyer à travers... Non, aujourd'hui, on a plus aggloméré autour du monde juif le mot sionisme et le mot sémite, antisémite. Quand on dit on est antisémite, on est contre, on n'aime pas les juifs. Alors que c'est pas, ce mot-là, aujourd'hui, ça veut pas dire, sémite ne veut pas dire seulement juif, ça veut dire autre chose. En principe, ça veut dire autre chose. Mais là, on est dans un jeu particulièrement vicieux et subtil qui est celui de la manipulation des mots. Et c'est une autre guerre qui est livrée dans la guerre elle-même. C'est l'utilisation des termes, une terminologie, lorsqu'on va parler d'implantation plutôt que de colonisation, alors que chaque jour qui se fait, l'État israélien procède à des colonisations. Il s'en cache plus. L'État israélien ne s'en cache plus. C'est bien, on appelle les colons. On dit les colons israéliens. Oui, mais ce sont des implantations du côté de l'État juif. C'est qu'on va maquiller, on va apporter un vernis de ces actes qui sont inqualifiables, qui sont de ces crimes qui sont commis. Là, tout à l'heure, on parlait de guerre. Vous dites point de contrôle, mais ce sont des termes qu'ils utilisent eux-mêmes pour gommer le côté inadmissible des actes qui sont perpétrés, alors que, appelons un chat, vous voyez, lorsque il n'y a pas de guerre. De toute façon, on dit bien les territoires occupés. Oui, mais ce sont les territoires colonisés. Non, occupés par les Israéliens. Oui. C'est-à-dire que... on peut trouver d'autres mots là-dessus, mais c'est vrai qu'ils sont sur un territoire, et ils y vont sur un territoire qui à un moment ou un autre, au niveau du découpage géographique ou en termes géopolitiques, ne leur appartient pas. Ne leur appartient pas. Et c'est un moindre... c'est à minima
qu'on utilise le terme de territoire occupé, c'est plus qu'un territoire occupé. Ce sont des territoires qui sont colonisés au détriment du droit international. C'est une invasion. C'est une invasion, disons les choses telles quelles. C'est une invasion de la part de l'État, je dis bien de l'État, du gouvernement, des dirigeants de l'État d'Israël, et dont sont victimes la population palestinienne elle-même. Il n'y a pas de guerre, on ne peut pas parler de guerre. À côté, on a une population qui est désarmée, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Qui n'a pas d'électricité. En face, on a l'armée la plus puissante du monde qui utilise des moyens qui sont totalement disproportionnés. Soutenus par les Américains. Soutenus par les Américains. Et lorsque là, on vient me poser des questions, on vient nous poser des questions sur la communauté internationale, à mon sens, c'est une communauté qui est totalement complice, alors que nous sommes confrontés à une situation qui humainement, lorsque on la considère, on ne peut qu'être, choqué par ce qui se passe et entrer en compassion vis-à-vis du peuple palestinien qui sont victimes depuis des années de ces souffrances et de ces injustices. Il y a une chose quand même que je souhaite dire à ce moment de la discussion. On a bien parlé de l'État d'Israël. On a parlé d'un État qui prend des décisions. Il ne faut surtout pas faire d'amalgame avec les Juifs que vous rencontrez qui vivent autour de vous. Je veux dire que même s'ils ne vous disent pas ce qu'ils pensent ou quelle est leur position par rapport à ce qui se passe, ne faites surtout pas d'amalgame. C'est pas parce qu'il est juif que vous devez vous en prendre à lui, que vous devez... Non, on respecte tout le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, on doit toujours respecter... Pareil pour les Américains. Voilà. Parce qu'on dit tout à l'heure, ce sont les Américains. Moi, j'ai envie de dire non, c'est le gouvernement américain. C'est le gouvernement américain, et surtout Trump, parce que par rapport à ce que faisait Barack Obama, c'est pas la même politique vis-à-vis d'Israël. Donc la reconnaissance, Barack Obama était plus proche de reconnaître l'État de la Palestine que d'aller installer l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, et c'est bien une question politique, de gouvernement à gouvernement. Il faut surtout pas mélanger et surtout respecter tous, chacun d'entre nous, on doit se respecter mutuellement. Il faut surtout pas faire d'amalgame. Et je crois que au-delà des problèmes qu'il y a au Proche-Orient, nous devons, et comme a fait la Réunion Palestine, nous battre pour que cette paix-là, elle se développe dans le monde et surtout qu'on regarde notre voisin avec bienveillance et avec respect. Et c'est là qu'on gagnera d'ailleurs. Voilà. C'est là qu'on gagnera quand on ne considérera pas son prochain comme un étranger, comme étant responsable des décisions politiques d'un gouvernement qu'on n'a pas forcément choisi. Et comme le font les Juifs d'Israël, qui ne sont pas d'accord avec leur gouvernement, montrons que c'est dans une démarche de paix qu'on doit travailler, qu'on doit avancer, et surtout dans le respect. Et ce respect-là, je vais vous dire pourquoi, parce que quand on a vu l'ambassadrice américaine sortir de la salle du Conseil de sécurité, alors qu'allait s'exprimer le représentant de la Palestine, elle montre bien que les Américains ont manqué de respect, le gouvernement américain a manqué de respect à la Palestine. C'est plus que manquer de respect, c'est tourner le dos à un peuple qui souffre, qui subit une profonde injustice et que l'on massacre. Et lorsqu'on est un État qui se revendique appartenir aux nations civilisées, qu'est-ce que la civilisation si ce n'est d'empêcher ce genre de crimes? Ce sont des crimes de guerre. Et l'une des premières conditions qui font que l'on appartienne aux nations civilisées et que on peut se targuer d'être un État de droit qui fait respecter le droit, c'est lorsque on s'en prend comme ça à une population qui est désarmée et que l'on massacre au vu et au su de tous. Avant, on disait qu'on ne savait pas et c'était la raison pour laquelle on n'intervenait pas. Aujourd'hui, non seulement on sait, mais on voit. Et on voit ces enfants qui tombent sous les bombes, qui sont massacrés, et ces mères de famille qui appellent à l'aide. Et on voit cette indifférence de la part des puissants. Ce machin que l'on dit Conseil de sécurité, ou que l'on qualifie de Nations Unies visant, dont l'objet est d'apporter la paix dans le monde, je ne pense pas que ça soit la mission qu'elle est en train de mener actuellement, parce qu'elle contribue au désordre qui est dans le monde, puisqu'elle n'est pas en mesure d'empêcher ce qui se passe en Moyen-Orient. En fait, on l'a vu bien avant la Première Guerre mondiale, et avec la SDN, la Société des Nations,
On a vu la difficulté, surtout lorsqu'il s'agissait des relations entre le Japon et la Chine, comment ça a été compliqué. On le voit aujourd'hui aux Nations Unies. Il y a deux choses, il y a deux postures à avoir. Soit on ne se mêle pas du tout de ce qui se passe dans les pays, et là, chacun se débrouille. Soit on essaye de créer quelque chose pour essayer de réguler un petit peu les conflits, voire les conflits armés dans le monde. Et c'est vrai que lorsqu'il s'agit d'Israël, on a vu avec la posture de l'ambassadrice américaine, lorsqu'elle s'est levée avec cette forme de dédain, de mépris, et quitté la salle lorsque la représentante de la Palestine allait parler. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait? Quelles seraient les pistes de travail à mettre en place pour que ou l'ONU fonctionne, le Conseil de sécurité surtout, ou ça s'arrête? Nous, on appelle en fait à une action pacifique. Parce que nous, citoyens, on a quand même un pouvoir d'action qui est d'acheter ou de ne pas acheter, de financer ou de ne pas financer le monde dans lequel on vit. Donc nous, on appelle en fait à boycotter toutes les marques qui sont susceptibles de financer la guerre en Israël. Donc ces marques-là, il y a la liste BDS que vous pouvez retrouver sur Internet, qui donne toutes les marques, tous les multinationales qui financent la colonisation en Palestine. Donc nous, on invite à pratiquer une consommation éthique, de favoriser le circuit court en fait. Devenons autonomes, nous, à notre portée, et consommons au maximum les produits qui sont locaux, artisanaux, le circuit court, tout simplement. Je pense que la problématique, elle est globale aujourd'hui. Je pense qu'il faut voir les choses de manière globale. Donc moi, ce que j'invite les personnes qui nous écoutent, à consommer de manière intelligente. Ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est en faveur de la paix ou est-ce que c'est en faveur de contribuer au monde dans lequel on ne veut plus vivre? Donc voilà, donc nous, Réunion Palestine, comme le mouvement BDS partout dans le monde, on appelle au boycott de toutes les marques qui sont susceptibles de financer la guerre dans le monde. Voilà. Et sur la démarche, aujourd'hui, on va le dire de manière un peu plus crue, aujourd'hui, ce que vous appelez, c'est à boycotter les produits qui viennent d'Israël. On appelle effectivement au boycott des produits qui financent Israël. Ils ne sont pas forcément implantés en Israël. Ah, d'accord. Il y a des marques, de très grandes marques, dans notre consommation quotidienne. On ne le sait pas, mais on est en train de financer. On leur donne de l'argent. Parce que ces multinationales sont en lien avec ces entités, cette hégémonie, qui aujourd'hui crée le monde qu'on ne veut pas, mais qui pourtant est bien réel. Donc maintenant, on va créer le monde qu'on veut. Et pour ça, c'est dans le quotidien, dans chaque action qu'on va faire. Quand on se lève le matin, chaque chose qu'on va faire, est-ce que ça va dans le sens de la grandeur du monde ou ça va dans le sens de la destruction? Voilà, donc on invite à une démarche globale. Et dans cette démarche globale, on est en faveur de la paix des peuples. Ce qui implique aussi un boycott des produits américains. Pourquoi pas à terme, mais non, ce qui implique surtout. Si on regarde ceux qui financent, entre autres, je dirais Israël, c'est aussi les Américains, c'est aussi les produits américains. Donc ça va impliquer, à un moment donné, chaque nation à créer l'économie locale. Voilà. Mais en l'occurrence, en l'état actuel des choses, concrètement, ceux qui sont à l'origine de ces crimes de guerre, ce sont les dirigeants israéliens, c'est un gouvernement israélien, et c'est en opposition à cette politique attentatoire aux droits humains les plus fondamentaux, en réaction à cette politique menée par le gouvernement israélien, que nous demandons à ce qu'il y ait ce boycott à l'encontre de tout ce qui soutient ce régime injuste qui est le régime israélien. Et donc, d'où qu'émanent ces produits-là, qu'ils viennent d'Israël ou pas. Mais ce qui importe au final, et c'est ça le vrai sens de notre message, c'est la posture que le Réunionnais ou la Réunionnaise doit avoir vis-à-vis de cela. Nous sommes dans notre zone de confort ici à La Réunion, dans notre petite île qui est toute belle et que l'on doit préserver, et avec ces problématiques du monde qui font appel à notre conscience en tant qu'être humain. Et à cela, nous ne pouvons pas rester insensibles. Et le Réunionnais, la Réunionnaise, ce que nous sommes avec la culture
qui est la nôtre, qui nous sommes issus de l'esclavage, nous sommes issus de ce qui est l'injustice même, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Et nous ne demandons pas aux Réunionnais de prendre les armes, ou d'aller sur place, mais le positionnement que l'on doit avoir vis-à-vis de cette injustice, c'est au moins, à tout le moins, de participer à ce boycott pour qu'au moins notre conscience soit une conscience qui participe, qui contribue à l'apaisement à l'apaisement. D'accord, on arrive à la fin de ces 20 minutes. En tout cas, je voulais juste rappeler une chose. On a parlé de l'État Israël, du gouvernement israélien, et surtout ne pas tout mélanger, parce que il y a eu de grands chefs d'État israéliens comme Shimon Peres, il y a eu Yitzhak Rabin qui lui a été assassiné. Donc faut juste se dire que parfois il y a un individu qui arrive et qui ne prend pas les bonnes décisions. Donc ne pas mélanger un chef d'État, un chef de gouvernement, un gouvernement avec un peuple. C'est pas la même chose. Donc, faut faire vraiment très attention, et surtout dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qui a été dit sur ce plateau, la seule solution à l'avenir, pour notre avenir à nous, c'est la paix, et il faut se battre. C'est un paradoxe de se dire qu'il faut se battre pour la paix. Ouais, et on a des moyens d'action. C'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation. Donc, si on décide de consommer local et de choisir le circuit court, indirectement, on est en train de contribuer à la paix. Tout à fait. Merci. En tout cas, Daniela Mayou-Schessler pour ces informations. Merci à Ali Midouari, donc également, qui est tous les deux de Réunion Palestine. On va juste tourner la page, on va regarder un reportage. Les Olympiades des métiers ont connu leur épilogue. Sullivan Babino nous rappelle les noms des lauréats et l'objectif de ce concours. En partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Réunion et le Carif Oref Réunion, la région Réunion a organisé sur tout le territoire les sélections régionales des 45 Olympiades des métiers concours World Skies de février à mars 2018. Ce sont plus de 80 jeunes réunionnais qui sont entrés en compétition mettant en valeur leur savoir-faire dans plus de 16 métiers différents. Objectif, décrocher la médaille d'or qui leur ouvrira les portes des sélections nationales. Alors je suis arrivé dans ce concours-là parce qu'on m'a proposé. Et ce concours-là, j'ai voulu essayer de le faire pour acquérir de nouvelles expériences et d'avancer pour plus tard, quoi. Mais je suis totalement confiant de ce que j'ai fait. Et voilà. Au concours, alors j'ai fait les Olympiades des métiers région Pays de la Loire il y a 2 ans. Et du coup, j'ai fini 2e à cette épreuve-là. Donc comme c'est très vexant, j'ai voulu refaire cette année pour finir première, on l'espère. C'est une réussite pour moi. Après, j'ai beaucoup travaillé pour aussi. J'ai des coachs derrière, le comité qui a beaucoup aidé. Donc on a tout ce qu'il faut derrière pour s'entraîner. Et c'est sympa. La World Sky Competition, plus connue en France sous le nom de l'Olympiade des métiers, est une compétition internationale organisée tous les 2 ans qui met en concurrence des jeunes professionnels de moins de 23 ans venus du monde entier dans une 50aine de métiers techniques, technologiques et artisanaux. Alors l'Olympiade des métiers, c'est l'excellence de la formation professionnelle, que ce soit en apprentissage ou au niveau des lycées, pour des jeunes de moins de 23 ans, de pouvoir montrer leur savoir-faire dans leur métier. Donc il y a des compétitions qui se font au niveau national avec l'ensemble des régions de France. C'est un moment pour mettre en valeur et en avant les jeunes réunionnais qui sont en apprentissage. Donc le but pour nous, c'est déjà de remettre cet après-midi des médailles d'or à ceux qui ont été sélectionnés il y a déjà quelques semaines, et puis les préparer pour qu'ils puissent aller se côtoyer à des jeunes au niveau national pour nous ramener une ou plusieurs médailles d'or, et pour qu'on puisse à terme être à l'international comme on a pu l'être l'année dernière avec Fabien Besson qui a eu une médaille d'or à l'international et qui est là ce soir avec nous. Les médaillés d'or de chaque métier en compétition aux sélections régionales sont ensuite mobilisés pour la participation aux finales nationales françaises. Les meilleurs candidats auront la chance de participer à la compétition World Skies Kazan 2019 en Russie ou à la compétition Euroskies Rise 2020 en Autriche.